Voyons comment préparer le protecteur cutané de l'appareillage. L'orifice du protecteur cutané doit correspondre avec précision à la forme de votre stomie avec 2 à 3 mm d'espace tout autour. Pour découper dans le protecteur cutané un orifice à la dimension requise, vous aurez besoin du guide de stomie, d'un stylo, d'une paire de ciseaux courbes. Le diamètre de la stomie évolue au cours du temps. Assurez-vous que vous avez vérifié la dimension de votre stomie. Pour mesurer le diamètre de votre stomie, utilisez le stoma guide fourni dans chaque boîte. Essayez les différents orifices de stomie du guide et déterminez la taille d'orifice qui convient le mieux à votre stomie. Si l'orifice est trop grand, votre peau ne sera pas convenablement protégée. Si l'orifice est trop petit, le protecteur cutané ne tiendra pas. L'orifice doit correspondre exactement à votre stomie avec 2 à 3 mm d'espace tout autour. Si votre stomie est de forme ovale, mesurez les différents diamètres de celle-ci en utilisant les demi-cercles du guide de stomie. Après avoir mesuré la dimension de votre stomie à l'aide du guide, utilisez celui-ci pour tracer une ligne de découpe correspondant aux dimensions indiquées au dos du protecteur cutané. Si votre stomie est de forme régulière et si vous connaissez son diamètre, il vous suffira d'utiliser la cible de découpe du protecteur cutané. Si vous ne connaissez pas son diamètre, utilisez le stoma guide fourni dans la boîte. Au moment de découper l'orifice, écartez légèrement la poche pour éviter de l'endommager par un coup de ciseau malencontreux. Pour découper l'orifice, veillez à utiliser des ciseaux de petite taille et de préférence incurvés. Après avoir retiré le film protecteur, vous pouvez le conserver comme patron de découpe à réutiliser lors d'une nouvelle préparation du protecteur cutané. Examinons comment mettre en place l'appareillage afin d'assurer une parfaite étanchéité. Détachez le film protecteur en appliquant le pouce sur la languette blanche et tirez sur la languette bleue en vous éloignant du protecteur cutané. Après avoir retiré le film protecteur, égalisez le bord de l'orifice en passant un doigt tout le long de celui-ci. Ceci permet de lisser les aspérités. N'oubliez pas de refermer l'orifice d'évacuation de la poche avant de la mettre en place. Lors de la mise en place de la poche autour de la stomie, veillez à ce que la poche soit bien en contact avec la peau. Avant d'appliquer le protecteur cutané, façonnez le rebord de l'orifice pour lui donner la forme d'un goulot, afin qu'il adhère mieux à la peau. Collez le protecteur cutané du bas de la stomie vers le haut. Appliquez le protecteur cutané sur la peau en commençant au plus près de la stomie. Passez un doigt tout autour de la stomie pour vous assurer que le protecteur cutané adhère bien tout autour de la stomie. Lissez le protecteur cutané en faisant glisser vos doigts radialement de la stomie vers le bord externe du protecteur cutané afin d'amener celui-ci à la température du corps et assurer ainsi un contact parfait avec la peau. Assurez-vous que l'appareillage est bien fixé en tirant doucement la poche vers le bas. Pour retirer l'appareillage de stomie, vous aurez besoin d'eau, de papier absorbant, d'une petite serviette de toilette et d'un sac plastique. Pour faciliter l'opération et éviter les fuites, vous pouvez fixer le haut du sac plastique à l'élastique de votre slip, juste au-dessous de la stomie. Voyons comment enlever l'appareillage de telle manière à protéger votre peau le mieux possible. Ne jamais jeter l'appareillage pour stomie dans les toilettes, car il pourrait boucher les tuyauteries des sanitaires. Pour enlever la poche, saisir la languette blanche du protecteur cutané et le détacher doucement de la peau. Appliquez une légère pression sur la peau avec votre main en tirant le protecteur cutané vers le bas. Pour refermer la poche de façon étanche,
repliez le protecteur cutané en deux et jetez la poche. Nettoyez l'astomie et la peau autour de l'astomie à l'aide de compresses ou papier absorbant imbibé d'eau du robinet tiède. S'il reste des traces d'adhésif sur la peau, essayez de les enlever par un essuyage doux. N'insistez pas si elles ne partent pas, car vous risqueriez d'irriter la peau. Le reste du produit adhésif s'éliminera lors du prochain remplacement du protecteur cutané. Ne pas utiliser de savon, d'alcool ou d'autres produits solvants qui irritent la peau. Inspectez l'astomie et la peau autour de l'astomie afin de détecter tout problème. Utilisez un miroir si nécessaire. La peau autour de l'astomie doit avoir le même aspect que la peau sur le reste de votre corps. Elle doit être saine, exempte de taches de décoloration et de signes d'irritation. Les poils doivent être retirés. Utilisez des ciseaux de préférence, pas de rasoir ni de crème dépilatoire, afin d'éviter toute irritation des follicules pileux lors du retrait du prochain protecteur cutané. Séchez la peau doucement et avec soin. Essuyez toute trace d'humidité autour de l'astomie en tamponnant et laissez sécher la peau à l'air libre. Ne pas appliquer de nouveaux protecteurs cutanés avant que la peau ne soit complètement sèche. Si de l'humidité subsiste, le protecteur cutané ne collera pas à la peau et ceci pourrait entraîner des fuites ou une irritation de la peau. La plupart des porteurs de poche de colostomie ne vident pas le contenu de la poche avant de la jeter. Si votre poche comporte un clamp intégré, videz-la par cet orifice. Choisissez la position qui est pour vous la plus confortable pour vider la poche. Vous aurez besoin de papier hygiénique pour nettoyer le clamp intégré. Pour ouvrir le clamp intégré, sortez-le tout d'abord du cache. Saisir les deux extrémités de la bande velcro et détachez-les de la bande de feutre. Ouvrir l'orifice d'évacuation en le déroulant 2 fois vers le haut afin d'empêcher que le contenu de la poche ne s'échappe à l'extérieur. Lorsque vous êtes prêt à vider le contenu de la poche dans les toilettes, dirigez l'ouverture de vidange vers le bas. Faites basculer la petite plaque de l'orifice vers l'arrière et laissez le contenu de la poche se vider par l'ouverture tout en contrôlant l'évacuation du contenu avec vos doigts. Après avoir vidé la poche, nettoyez les bords de l'orifice. Retournez la petite plaque encore une fois vers l'arrière et essuyez-la d'un seul mouvement en l'éloignant de vous. Après avoir nettoyé le clamp intégré, refermez-le. Pour refermer le clamp intégré, ramenez la petite plaque située au bord inférieur par-dessus la grande plaque située au bord supérieur et insérez-la dans l'échancrure. Ensuite, repliez le clamp intégré 2 fois sur lui-même jusqu'à ce qu'apparaisse la bande de feutre. Fermez l'ouverture en ramenant les pattes de la bande velcro sur le feutre et appuyez fortement. Maintenant, repliez le système de fermeture à l'intérieur du cache afin qu'il soit plus discret. La poche est fournie avec un filtre qui permet à l'air de s'échapper et désodorise les gaz. Si vous prenez un bain en portant la poche, obturez le filtre en collant sur son orifice de sortie une étiquette blanche autocollante fournie dans la boîte, car le contact avec l'eau pourrait altérer son fonctionnement. Par contre, si vous prenez une douche, il n'est pas nécessaire d'obturer le filtre. Il sera également nécessaire d'obturer le filtre si un vide partiel s'est créé dans la poche. Un vide risque de provoquer l'accumulation de matière fécale autour de l'astomie.